Salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Et aujourd'hui, on vous présente une vidéo un peu particulière. Comme vous savez, les As d'or approchent à grands pas pour les jeux. Donc, nous, de notre côté, Yannick et moi, on a décidé de vous présenter en fait nos nominés en fait dans trois catégories au niveau familial, initié et expert. Donc, durant la vidéo, on va vous présenter nos trois nominés dans chaque catégorie et on va vous donner en fait notre gagnant dans chaque catégorie. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous présente également le gagnant pour le tirage pour le jeu Wild Tile West. Donc on vous revient après le générique. Alors, Yannick, en passant, là, pour ceux qui se demandent à la maison, là, Yannick et moi, on ne s'est pas consulté avant de faire ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des enveloppes individuelles et on a échangé nos enveloppes pour qu'on puisse lire l'un à l'autre, en fait, nos nominés pour chaque catégorie. Alors, comme première présentation, pour la catégorie familiale. Alors, on va préciser quand même que c'est les jeux qu'on a nominés, c'est de tous les temps. C'est pas nos jeux de l'année, mais c'est les jeux auxquels on a préféré jouer dans chaque catégorie, mais de tout le long de notre carrière de modeste joueur de jeux de société. Alors, est-ce que tu veux commencer, Yannick, pour la première catégorie? Oui, on va commencer par tes nominés et ton gagnant dans la catégorie familiale. Alors, dans la catégorie familiale, pour Vincent, on score aux Oscars. Les nominés sont King of Tokyo, Château Combo et Looney Quest. Et le gagnant est King of Tokyo. Bravo Vincent, pourquoi King of Tokyo? Ben, en fait, King of Tokyo, je pense que dans la catégorie familiale, c'est vraiment, oui, les mécaniques de jeu, mais c'est vraiment l'ambiance en fait que ça donne alentour de la table. Okay. Tu sais, King of Tokyo, là, autant que je l'aime à 2 joueurs, autant que je l'aime à 3 joueurs, autant que je l'aime quand il est à sa pleine capacité. Tu sais, c'est vraiment pas un jeu où on se casse la tête, tu brasses les deux, une mécanique de Yaxi, tu essaies d'éliminer tout le monde, tu essaies d'avoir d'arriver en fait à 20 contrôle points de Tokyo, ouais, à 20 points de victoire. Tu sais, c'est simple, c'est pas un jeu de prise de casse-tête, puis je trouve que c'est quand même tendu à la table. Les enfants ont vraiment beaucoup de plaisir, moi également. Non, c'est vraiment un très beau jeu. Des fois, mon garçon, il aime pas ça, parce que souvent avec les cubes, des fois quand on révèle les cartes à acheter avec les cubes énergie, souvent on arrive puis les cartes sont super chères, puis il y en a tout le temps un qui a les cubes énergie avant l'autre. Fait que souvent je m'en garde tout le temps deux pour les dépenser. T'es donc bien méchant avec ton garçon. Pour les jeter, pour pas qu'ils les pognent. Mais pour le vrai, souvent, là, ça arrive tout le temps serré. Puis à chaque fois que je perds, c'est très rare qu'on arrive à arriver à 20 points de victoire. Souvent, soit je me fais sortir parce que je suis mort, parce que j'ai pas eu le temps de... Tu te fais trop baffer. J'ai pas eu le temps de me régénérer. Puis là, des fois, ben, t'essayes de rester trop longtemps dans Tokyo, fait que tu gères mal tes affaires. Puis en passant, quand tu restes sur Tokyo, tu peux jamais utiliser les deux avec un symbole cœur pour te régénérer. Fait que là, des fois, c'est un peu un push your luck. T'attends-tu pour faire 2 points de victoire, ou si tu restes trop longtemps, des fois, t'as pas assez de temps pour te régénérer dans ton tour. Tu n'as pas eu assez de dés pour te régénérer quand tu sors de Tokyo. Fait qu'au final, ben, tu meurs parce que t'as trop ta prise de risque était trop grosse. Puis un excellent jeu. Je sais qu'avec les années, ils ont sorti plusieurs petites extensions. Puis il avait sorti une version aussi Dark Edition, là, vraiment très belle, là, que toi tu as, Yannick. Fait que au niveau des éditions, ils ont fait ils ont mis l'option avec les power-up aussi, que chaque monstre en fait ont leur capacité particulière. Fait que je pense que ça rajoute un petit peu là, de rejouabilité au jeu. On aborde le jeu de façon différente. J'ai bien aimé ces petits ajouts-là. Mais juste le jeu de base, je pense, avec les enfants, se suffit à lui-même. Mais bref, un excellent jeu, King of Tokyo, que j'ai beaucoup apprécié. Super, c'est vrai. Très bon jeu.
Puis, tu sais, pour les autres là, que j'avais nominés, on avait. C'était l'UniQuest. L'UniQuest, pour ceux qui ne connaissent pas l'UniQuest à la maison, là, moi j'appelle ça un petit. Un jeu de Mario Bros. En fait, tu es dans différents tableaux et chaque personne, dépendamment où il est vis-à-vis la boîte de jeu, doit dessiner un trait pour ramasser, exemple, des sous à partir d'un point de départ et aller à l'arrivée. Et ramasser des sous, des bonus. Et à chaque fois qu'on a fait un trait, on a 30 secondes pour le faire. On s'en vient valider notre trait sur notre acétate sur le tableau. Fait que là, tu essaies de faire un maximum de points, mais dépendamment où tu es placé, la vision du dessin que tu as ne sera pas la même. Et la boîte, elle vire de 90 degrés à chaque fois. Des fois, tu peux ramasser des malus, des bonus. Tu essaies de te tracer un trajet à travers le tableau sans toucher au rebord, sans toucher au malus pour pas tenir. Et comme dans Mario Bros, tu fais le monde 1, niveau 1, 2, 3, 4 et tu affrontes un boss à la fin. Puis plus que tu montes dans les niveaux, plus que c'est difficile. Tu as le monde des feuilles, de glace, c'est vraiment pour représenter thématique à la Mario, mais façon de dessin. Fait que ça aussi, c'est un beau jeu qui amène une belle ambiance à la table. Vraiment un excellent jeu. On le voit plus souvent. Là, je pense qu'il n'a jamais été réédité. Ou si on le voit, mais je le vois souvent, exemple, sur Marketplace ou mais en neuf dans les magasins, là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Puis l'autre jeu qu'on avait mentionné, c'était... tu avais en troisième, t'as oublié tes nominés, c'est Château Combo. Oui, Château Combo, un excellent jeu qu'on a joué cette année. Un jeu récent. Un jeu récent qu'on avait joué cette année, j'ai beaucoup aimé. Là, il y a vraiment dans ta grille de 3x3 où tu places tes cartes, il y a vraiment plusieurs combos. Au début de la première partie, là, tu y vas avec les... on ne connaît pas les cartes en plus. Connaît pas, tu y vas avec les combos comme les plus faciles. Puis là, au fur et à mesure que tu joues dans tes parties, là, tu essaies différents combos. Puis il faut vraiment que tu places tes cartes à la bonne place parce que des fois, ça peut t'handicaper. Mais un excellent jeu, très belle production là, au niveau du graphisme. Tous les jetons cartonneux, c'est vraiment très, très, très épais. Là. Mais Château Combo était également un excellent jeu. Puis des parties qui sont quand même très rapides. Donc avec des enfants, là... pas des très jeunes enfants parce qu'il faut quand même faire des combos, mais des jeunes enfants qui sont habitués à jouer à des jeux de société, ça dure pas des heures, là, donc ça se fait vite, les enfants ne se tannent pas, on fait une partie, puis on passe à autre chose, puis ça va bien. Effectivement. Donc, on va passer de ton côté, Yannick, pour les nominés pour la catégorie familiale. Donc, pour Yannick, les nominés sont... Seven Wonders Hashtag, Harmony et King of Tokyo, mais la Black Edition. Et le gagnant est également King of Tokyo. Ben oui. Ben, je pensais pas qu'on aurait le même, par exemple. Là. Ouais, hasard, ben oui, parce que c'est un jeu auquel on a joué beaucoup en famille quand mes enfants étaient plus jeunes. Et puis la Black Edition que je t'avais acheté il y a quelques années. Et puis que tu n'avais jamais joué, il était encore tout emballé dans son cellophane. Et il est beau, c'est plus dark, c'est plus sombre, mais la mécanique reste la même. Il y a eu des petits ajouts, il est un petit peu plus pimpé, on va dire, un petit peu plus... les composants sont pas de meilleure qualité parce que déjà dans la version de base, les composants sont de très belle qualité. Mais il y a des petits ajouts en plastique évidemment, au lieu d'en carton. Il est très beau, et puis, mais la mécanique reste la même. Puis c'est un très beau jeu. La boîte est belle en plus, il y a du glaçage dessus. Vraiment, c'est un jeu auquel on a eu vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec les enfants. Puis la thématique, c'est quand même drôle. Tu vas baffer avec des jeunes enfants là, en distribution de baffes, c'est drôle. Ça ne veut pas dire que j'en ai donné à mes enfants, là, je ne veux pas avoir la DPJ derrière nous. Pour moi, ce jeu-là remplace le fait que tu ne peux pas le faire, fait que c'est vraiment excellent. Donc tu mets le monstre de ton enfant et puis là, tu en profites. Allez, tu l'as mérité celle-là. Puis tu sais, on disait dans la Black Edition, ce qu'ils ont rajouté, c'est l'échelle de méchanceté. Oui. Mais à cette heure, elle se retrouve aussi en extension pour le jeu de base, parce que je pense que ça a vraiment été un bel ajout, ça a rajouté comme une petite twist. Fait que non, ils l'ont rajouté dans le jeu de base en achat en extension. Fait que non, l'échelle de méchanceté, c'est un bel ajout qu'ils ont fait dans la Black Edition. Ouais. Mais tu sais, je rajouterais rien d'autre vraiment parce que tu en as dit pas mal sur le King of Tokyo, l'édition de base, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'extensions, tout ça.
Ils ont fait des espèces de big box aussi. Ouais. Donc il a évolué beaucoup au fil du temps. Et ça reste, je trouve, un classique des jeux familiaux. Là. Jouer en famille, un King of Tokyo, c'est toujours du plaisir, c'est toujours du fun. Donc voilà pour mon numéro 1, mon as d'or catégorie familiale. Donc on a eu le même, et puis sans se consulter, hein, non, on peut le dire. Donc c'est assez drôle. On va passer à la catégorie initiée. Donc on va monter d'un niveau dans les jeux, puis on va regarder ce que tu nous as mis dans la catégorie initiée. Donc catégorie initiée pour Vincent. Oh, ça a été vraiment difficile à choisir. Ouais. Ouais, vraiment. Donc les nominés sont Dice Throne, les Chevaliers de la Table Ronde, ah oui, et Zombicide. Et le gagnant est Zombicide. Ah, j'ai tellement hésité, là, Yannick, là, c'est... Tu sais, je pense que j'ai nommé 3 jeux que j'ai, pas brûlé, mais que j'ai tellement joué, là, Ouais. joué, puis j'ai essayé toutes les bonhommes à Dice Throne. Le Chevalier de la Table Ronde, je pense que c'est un des jeux que j'ai joué le plus, là, Ouais. Tu nous l'as souvent dit, ouais. Ah oui, c'était vraiment bien, puis Zombicide, je pense que avec les amis, quand j'ai initié en fait là, du monde aux jeux de société, quand ça sortait pas en dehors du clou de ces affaires-là, j'ai présenté Zombicide, puis ça a été vraiment une belle découverte, une révélation pour ces gens-là, puis ils sont rentrés dans les jeux de société par Zombicide. Tu sais, Zombicide, on s'entend, c'est un classique depuis des années, là, ils en ont sorti à... Oui, il y en a eu beaucoup. C'est lequel que tu préfères, toi? Je pense que j'ai un penchant pour Black Flag. J'aime beaucoup la thématique, là, Chevalier et tout ça, tu le sais. Puis sinon, là, très 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 près, là, pour ceux qui ont écouté là, la série Walking Dead, là, moi, la première édition, là, ils l'ont réédité après. La première édition, là, moi, elle vient beaucoup me chercher. Je pense que dans les Zombicides, c'est celle qui ont sorti le plus de contenu, tous les zombicides confondus ensemble. Puis, beaucoup d'extensions, beaucoup d'ajouts qu'ils ont fait à cette... de scénarios. Ils ont sorti des livres, des compendiums, ils ont sorti une panoplie d'affaires. Je pense qu'il n'y a pas aucun zombicide en termes de contenu qui accote la première édition. Mais je suis quand même content qu'ils aient fait la deuxième édition dans le sens qu'ils ont amélioré le graphisme, les plateaux de joueurs en plastique. Je pense qu'il manquait beaucoup ça dans la première édition. On avait des petits trucs cartonneux, là, c'est pas très pratique, puis ça s'effritait. Mais ils ont fait une deuxième édition de la première version. Moi, c'est ça, avec les plateaux des plateaux de plastique pour mieux ranger nos affaires. Je pense que ça, c'était non négligeable. Mais bref, Zombicide, des parties, ça peut être très facile, comme des fois ça peut être très difficile, dépendamment du scénario, puis dépendamment comment les zombies apparaissent. Mais on sent toujours cette tension-là où on commence avec une poêle à frire. Oui, avec une poêle à frire. Et tu essaies de t'armer de plus en plus et finalement tu finis avec une grosse chainsaw, puis une grosse machette, puis un gros shotgun, puis tuez-les tous, mais bref, on devient notre personnage et il augmente au fur et à mesure et il y a de plus en plus de zombies qui arrivent. Là, t'es là, quand t'arrives à la course pour sortir, quand t'as récupéré les objectifs à sortir vers la sortie, puis là, c'est marqué dans le scénario, vous n'êtes pas obligé de tous sortir vivants. Fait que là, on se regarde tous. Là, on fait lequel. On sacrifie qui? Fait que là, tu prends celui qui court le moins vite ou qui a pris les plus mauvaises décisions, puis tu le laisses en arrière. C'est ça. Mais bref. Va attirer les zombies, là. Non, c'est sacrifice. Ça. Mais une super belle ambiance alentour de la table. C'est très tendu. Puis, tu sais, à un moment donné, je me rappelle, on avait fait un scénario qui a duré 4 heures de temps. On était à 2 cases de sortir. Puis, à un moment donné, on a fait. On a pigé une carte de zombies aussi que fallait envoyer des walkers sur la carte, puis on n'avait plus. Fait donc tu passais à la catégorie supérieure? Non, à ce moment-là, tous les walkers font un tour. Ah oui, c'est vrai. On s'est fait bouffer, puis après ça, une fois, puis on a eu une blessure, puis après ça, il a fallu mettre des runners, des zombies qui courent. On n'avait plus assez dans le bord, tous les runners, puis on s'est fait tout bouffer. Après 4 heures de jeu. Ce qu'il y a de bien aussi dans ces jeux zombicides-là, c'est que c'est progressif, dans le sens que tu as un scénario pour commencer, puis plus tu vas avancer dans les scénarios, plus ça va être compliqué. Donc, tu sais, c'est évolutif. C'est pas décourageant. Tu commences pas par un truc difficile où tu vas perdre. Le premier, il est quand même assez facile à faire. Donc, c'est encourageant de continuer aussi. Donc, ça a été bien fait aussi à ce niveau-là. Puis, tu sais, moi, de mon côté, dans les jeux coopératifs, il faut que ça soit dur. Faut que ça soit dur parce que si j'ai l'impression que 80% du temps,
je réussis mes parties, ben probablement que je vais le mettre de côté parce que c'est trop facile. Mais j'aime ça en arracher durant un jeu coop, mais ça, c'est moi. Bah, c'est coop. Hein. Dans un sens, c'est à nous de réfléchir aussi. Un jeu coop, à nous de réfléchir ensemble pour y arriver. Non, c'est ça. Puis tu sais, pour mes 2 autres jeux, j'étais vraiment pas à négliger. Là. Je sais que à la maison, il y a beaucoup de fans de Dice Throne. C'est quand même rapide. Ça joue très bien, soit individuel, 1 à 1 ou en équipe. Je sais que les Dice Throne, X-Men qui arrive là, dans pas très long. Et une nouvelle campagne qui s'en vient aussi, là aussi c'est pas déjà parti, avec Dice Throne Unchained, comme un petit peu la suite de ce qu'ils ont fait avec Dice Throne saison 1-2 avec l'Adventure. On dirait comme un Adventure 2 mais amélioré qu'il va avoir avec des nouveaux personnages. Fait qu'à ne pas négliger, vous irez voir ça sur Kickstarter parce que ça arrive dans pas long si c'est pas déjà parti. Puis pour Chevalier de la Table Ronde, ça je pense que c'est un classique. Un classique dans la compagnie Days of Wonder. On a joué pendant des années à ça. Puis autant que c'est. Je pense que c'est plus qu'on est de joueurs à ce jeu-là, mieux c'est. Autant que des fois, quand il y a des jeux qu'on essaie d'accoter à leur maximum, des fois ça traîne en longueur, mais pas celui-là. Mais dans le Chevalier de la Table Ronde, le fait d'avoir différents. On ne sait pas c'est qui est le trade. Autant que tu peux en mettre un obligatoire parmi le nombre de joueurs, autant que tu peux juste les faire piger parmi les 4 de l'Ouest. Il peut y en avoir un, comme il peut ne pas y en avoir. Puis à 8, tu peux en avoir jusqu'à 2. Fait que là, des fois, tu te tires dans le pied en accusant quelqu'un qui n'aurait pas fallu. Puis au final, il y avait personne. Mais tu sais, quand c'est personne, tout le monde a de l'air suspect. Oui, c'est vrai. Dans le jeu-là. Puis à chaque fois qu'on joue, c'est tout le temps la même affaire. C'est toi le fallon, Vince. Puis c'est toi le trade. Puis souvent, ben c'est ça. Je suis dans mon petit coin à faire des petites affaires. Je fais, ah, ben c'est le fun comme jeu. Mais non, mais un excellent jeu. J'avais la table ronde, mais un penchant pour mon gagnant zombicide. Parfait, ça. C'est ça. Excellent. Donc, pour toi, Yannick, dans la catégorie des initiés, on vous rappelle à la maison là, que Yannick et moi, on ne s'est pas consultés, là, sauf pour le chandail. Oui, obligé. Mais on ne porte pas la même couleur de boxeur non plus. Puis les cheveux aussi. C'est ça, les cheveux, on s'entend. Donc, dans la catégorie initiée pour Yannick, on a Pax, on a Earth et on a les Châteaux de Bourgogne. Quand même, trois excellentes nominations. Et le gagnant est les Châteaux de Bourgogne. Oui, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué. En fait, on l'a découvert, pas un jeu qui date d'hier, c'est quand même la première édition, elle est sortie dans les 2010, je ne veux pas dire de bêtises là, mais c'est un jeu qui a plus de 10 ans. Et puis on l'avait acheté usagé. On a fait une partie, on a fait, mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'a pas découvert ce jeu-là avant? Et on a fait plusieurs parties. Et à ce moment-là, il y avait la campagne Kickstarter qui était en place pour la réédition par Awaken Williams. Et puis, on a raté la campagne en fait. La campagne était terminée, mais j'avais dit quand il va sortir, ça vaudrait peut-être le coup de l'avoir parce que l'édition de luxe est tellement belle là, que ils avaient ressorti une édition pour les... C'était-tu pour les 20 ans? Ça fait plus de 20 ans? Ben oui, mais tu c'était pour les 20 ans, en fait, c'est une boîte rouge. Donc il y a plus de 20 ans ce jeu-là. Et puis finalement toujours d'actualité. Et puis quand le jeu a été distribué, il y a une personne qui en avait acheté 2 ou 3 et puis qui en vendait un exemplaire. Donc j'ai sauté dessus. Et on a joué avec, c'est pas le all-in par exemple, avec les figurines 3D, etc., mais la production est tellement belle dans ce jeu-là. Autant la première était pas belle. Bah, disons qu'elle était pas belle, elle était plus d'actualité. Au niveau design, là, c'était 20 ans, là, c'était dépassé. C'est ça, Yannick qui dit qu'elle était pas belle. Et donc, j'ai joué à ce jeu-là, c'est incroyable. Avec ma conjointe, beaucoup. On a joué à 2, 3, 4... autant de plaisir à 2 qu'à 4. La production est très belle et la mécanique est vraiment très intéressante. Chaque tuile a sa capacité, donc une fois qu'on l'a mise, on la met dans une petite réserve au départ, après on la met sur notre tableau, puis là on peut déclencher son effet. Donc on peut faire un tas de combos avec ça. Ma conjointe, les jeux de combos, elle adore ça. Elle. Donc, mais chaque partie est différente aussi, parce que forcément, chaque fois tu vas placer tes tuiles différemment, donc tes combos vont être différents. Et puis en plus, tu as vraiment un nombre de tuiles
de tuiles de plans que tu peux utiliser, qui sont recto verso. Ça peut être asymétrique aussi au niveau des plans que tu donnes à tout le monde. Donc vraiment, c'est énormément de rejouabilité à ce jeu-là. Une très belle production, une mécanique qui s'use pas. Moi, je le ressors n'importe quand. Et puis, on a chaque partie est différente. Vraiment, on a beaucoup de plaisir avec les châteaux de Bourgogne. Puis, il est beau. Hein, on aime ça, les beaux jeux. Donc, c'est ça. C'est mon jeu initié que j'ai aimé à date le plus. Puis c'est drôle que tu en parles parce que on disait là, que les premières éditions, ils étaient pas, c'était pas très beau. Il y en a un autre jeu là, qui était pas très beau, qui était en réédition, puis c'était Puerto Rico, qui est en campagne de financement. Puis l'édition qu'ils vont sortir pour de vrai, elle est très belle aussi. Vraiment phénoménale. Là, je l'attends cette année. Ouais, comme les 10 millions de jeux que tu as commandés. Non, quand même pas. Mes autres nominés, c'était aussi, j'avais Hearth. Bon, Hearth, il y a tellement de choses qui ont été dites. Un jeu de Maxime Tardy, donc un auteur québécois qui est devenu très connu grâce à ce jeu-là, à travers le monde, qui a été son jeu qui a eu plein de prix partout dans le monde. On a un tableau, c'est un jeu de tableau, donc il faut remplir notre tableau, un petit peu le principe de Château Combo. Donc on va faire des combos avec nos cartes en fonction des endroits où on peut les placer. Et nous, on a acheté les petits tapis en néoprène, ça ajoute un petit peu de peps à ce jeu-là, mais ça se joue très bien sur une table aussi sans tapis. Donc c'est pareil, chaque partie est différente, il y a vraiment une pile de cartes. J'adore sliver mes jeux parce que je veux protéger mes jeux, mais là j'ai dit non, parce que là la pile elle aurait été... il y a une pile de cartes, donc énormément de rejouabilité aussi, il y a l'extension qu'on attend aussi avec impatience. Il y a déjà eu des vidéos qui ont été faites là-dessus pour ceux qui ont eu la chance de le tester. Donc ça va rajouter un petit peu aussi de profondeur au jeu. Un jeu aussi auquel on a joué énormément. Il est beau en plus, toutes les cartes, ce sont des photos. Maxime Tardy avait dit que l'éditeur voulait mettre des dessins. Lui, il tenait mordicus à avoir des photos sur ses cartes. Et puis il y a eu les photos, puis finalement ça fait vraiment des très belles cartes. Donc beaucoup de choses à faire avec ce jeu-là, beaucoup de plaisir aussi, encore une fois. Moi, je l'avais joué une fois, j'avais trouvé ça compliqué là, au niveau des combos et tout ça. Là, ouais. Tu connais pas les cartes, au début, trouvé ça compliqué, mais moi, de mon côté, je l'avais trouvé correct, mais je pense que j'ai vraiment une problématique avec les thématiques nature. Oui, ça me va. Seigneur, je sais pas pourquoi, on dirait que je suis pas... j'ai de la misère à m'imprégner de ça, à dire ouais, je sais pas, thématique nature, mais... j'ai beaucoup de misère avec ça. Ça a été la même affaire avec Foremix. C'est ça, j'ai de la misère avec les thématiques nature. Moi, ça me revient pas. Non, c'est vrai. Hein? Les petits oiseaux aussi, Wingspan. Pas tant. En tout cas, donc Hearth, c'est ça. Ça a été un petit peu, comme toi, ça a été la catégorie dans laquelle j'ai eu plus de difficultés à en choisir un. Je savais que ces trois-là, Parks aussi, Parks c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Je le sors n'importe quand, Parks. Je joue tout le temps avec les extensions, Wildlife, et puis la deuxième c'est, je ne sais plus, on vous mettra le nom en bas, parce que ça ajoute beaucoup de choses aussi, les extensions, sans compliquer vraiment le jeu en plus. Mais j'ai toujours, c'est un petit peu une course. Hein, course, tu vas aller, il faut que tu ailles réserver des parcs, puis après, il faut que tu ailles les visiter. Quand on a visité un, ça te rapporte des points. Donc c'est un petit peu une course, il faut regarder ce que les adversaires, ils ont comme jetons, des petits jetons en bois. On a des soleils, on a des gouttes d'eau, on a des petits animaux en bois, c'est très, très joli. Donc on va regarder ce que les adversaires ils ont, puis nous ce qu'on a dans notre jeu. Lui est capable d'aller chercher telle carte, je vais peut-être pas aller la chercher du fait. Je vais peut-être le piéger en allant la réserver avant. Et puis, donc, c'est un petit peu une course aux visites de parcs naturels des États-Unis. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, des fois, tu vas aller vite, mais pas trop en même temps. Puis là, des fois, tu te dis, tu veux vraiment faire cette action-là. Puis là, tu viens de te faire couper l'herbe sur le pied parce que l'autre est arrivé à la fin. Puis là, tu as comme une dernière chance d'avancer. Puis... Là, souvent, ça a comme tout coupé tes affaires, mais j'ai trouvé vraiment que c'était une belle production. En passant, là, pour ceux qui connaissent Parks, ils sont en train de le rééditer. En fait, il va y avoir la deuxième édition. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais ça va être beau. Ça va être vraiment très beau, la prochaine édition de Parks. Fait que si jamais il y en a qui ne l'ont pas encore à la maison, attendez que la deuxième édition va sortir, là, puis sauter là-dessus. C'est vraiment ça va être vraiment très belle. Pas parce que la première était pas belle, mais je pense que
je pense après 5 ans, 5-10 ans dans un jeu, ils font des rééditions. Puis je pense qu'au niveau graphique, autant il y en a qui peuvent se rater, mais autant il y en a que ça peut être des super belles productions. C'est toujours un dilemme. Hein. Est-ce que je garde mon édition et puis j'achète l'autre? C'est toujours un petit peu, mais la première est déjà très belle, les illustrations sur les cartes des parcs sont très belles. Autant sur la deuxième aussi, ça va être la même chose. Les illustrations, pardon, j'en ai vu quelques-unes, elles vont être très belles aussi, ça va valoir le premier, mais ça a été amélioré au niveau du plateau, etc. etc. Puis c'est le meilleur exemple là, que j'ai là, par rapport aux premières puis deuxième édition, là, qui a commis pas une confusion, que les gens n'étaient pas sûrs, c'était avec Seven Wonders. Oui. Seven Wonders, première édition, deuxième édition. Moi, j'ai gardé la première édition avec toutes les extensions. Puis j'ai pas jugé que c'était nécessaire d'acheter la deuxième. Mais tu sais, les gens pourraient débattre là-dessus longtemps, là, sur première, deuxième édition, dépendamment des jeux. C'est comme les châteaux de Bourgogne. Hein. Ouais. Tu as l'édition de la première édition. Est-ce que tu vas acheter l'édition de luxe qui va coûter 250 $? Effectivement. Le jeu reste le même. Le jeu reste le même, mais il est juste plus beau. Oui. Alors Yannick, on passe à notre dernière catégorie qui sont les jeux experts. Oui. Donc dans la catégorie expert, pour Vincent, qu'est-ce qu'il nous a mis Vincent? Vincent. Alors, les nominés experts sont... Ah, je le savais. Je savais que tu allais mettre ça. Alors, les ruines perdues de Narak, Age of Innovation et Terraforming Mars Ares Expedition. Et le gagnant est les ruines perdues de Narak. J'avais quand même un gros... Mais j'ai tellement hésité, Yannick, là. Age of Innovation, il était là, les ruines perdues de Narak, et que j'ai hésité. Mais que dire des ruines perdues de Narak? J'adore ce jeu-là, ça combat le placement d'ouvriers, le deck building, on explore des pistes, il faut gérer nos ressources. Puis tu sais, toutes ces mécaniques-là sont très bien combotées et représentées par la thématique, comme si c'était un Indiana Jones. Indiana Jones, c'est ça, j'allais dire. En découverte, c'est tellement bon ce jeu-là. Puis là, c'est le fun, tu as un plateau que tu peux utiliser de base, tu as un plateau réversible qui va changer en fait comment l'explorer, les différentes pistes de temple. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle production. Il y a des choses à penser, mais tu sais, c'est pas. Tu n'as pas 50 000 affaires à penser, mais il faut que tu gères bien tes ressources pour être capable d'avancer un petit peu à chaque fois pour pas laisser l'autre prendre trop d'avance. Parce que je pense que quand l'autre prend trop d'avance, exemple sur la piste du temple, c'est compliqué, à rattraper. J'ai acheté également les extensions, ce que ça rajoute. La première extension, c'est d'avoir des personnages dans le fond asymétriques. Ça va rajouter des nouvelles tuiles monstres, ça va rajouter des pouvoirs aux personnages asymétriques au lieu de partir tout avec la même affaire. Là. Fait que puis j'aime beaucoup la dernière extension qui rajoute en fait un mode campagne où tu peux jouer tout seul ou à deux en coop. Ça change la dynamique du jeu. Mais vraiment, c'est tellement un excellent jeu. Je l'ai joué à 2, je l'ai joué à 3, à 4. J'ai aimé toutes les configurations. Je pense que c'est mieux à 3-4 joueurs. Là. À 2, je pense qu'il est... Ouais, la course est moins palpitante. Elle est moins palpitante, puis c'est vraiment représentatif de ce que c'est de l'exploration. Exemple, tu t'en vas... tu es un explorateur, là, tu irais visiter là, les pyramides en Égypte ou ces affaires-là. Tu explores, puis ce qu'il y a le fun, c'est que dans ta piste de temple, ben, tu ta loupe, ton manuscrit peut jamais dépasser ta loupe. Dans la vraie vie, c'est tu explores des choses, puis après ça, écrire tes récits dans ton manuscrit. Je trouve que ça fait très thématique. J'aime beaucoup les composantes. Moi, je les pimpe pas un peu. Là, comme la pyramide avec les tablettes. J'ai vraiment une pyramide en 3D avec les tablettes que tu peux aller chercher à la fin. J'ai des boîtiers un petit peu partout, fait que ça pop sur le jeu en 3D. Quand on aime beaucoup un jeu, on aime bien l'upgrader. Hein, vraiment. Quand on y joue souvent. Là. Mais les ruines perdues de Narak, un excellent jeu. Pas parce que... Puis tu sais, celui qui était très près, comme je te disais, Age of Innovation... Que dire de Age of Innovation? Dans la gestion de ressources, de combos, je pense que j'ai jamais vu un jeu où c'est que c'était autant le fun de comboter ses affaires au fur et à mesure que ça avance. Pour peut-être que je me trompe, mais pour les joueurs de Terra Mystica de ce monde,
Quand j'ai joué à Age of Innovation, c'est vraiment la version 2.0 améliorée. J'ai trouvé que ce jeu-là était amélioré sur tous les points. Puis c'est le fun parce que tu peux drafter en fait là, ta faction avec laquelle que tu as, avec ton pouvoir puis tout ça. Fait que il y a beaucoup de rejouabilité puis tu n'approcheras pas le jeu de la même façon. Tu sais, les plateaux joueurs, tu dois contrôler en fait là, tes pouvoirs qui te donnent des bonus, terraformer. Ton territoire, dans le fond, va coûter plus cher dépendamment c'est quoi comme territoire, puis où il est dans ta roue. Tu as une roue qui est divisée en, me semble, c'est 6 parties qui représentent tous les territoires sur la map. Si toi, mettons, ton territoire, c'était le sable qui est représenté en haut, ben plus que tu vas descendre soit à droite, par la droite, ben plus que ça va te coûter, dans le fond, de ressources pour le terraformer en ton lieu de base à toi, là, en ta terre natale à toi, pour pouvoir grossir, mettre des bâtiments. Tu sais, tous tes bâtiments, tu peux les upgrader. Puis quand tu es rendu à faire une ville, ben, ça te permet de débloquer sur les 4 pistes de discipline. Fait que, tu sais, ces pistes-là de discipline, à chaque fois que tu avances, ça te débloque des bonus. Puis à un moment donné, tu arrives à un plateau sur les pistes de discipline où tu es bloqué. Mais pour pouvoir te débloquer sur ces pistes-là, il va falloir que tu construises des villes complètes. Puis, tu as avantage à te construire, c'est bizarre comment je vais le dire, mais tu as avantage à te construire près de tes ennemis parce que ça réduit le coût de tes bâtiments que tu achètes et ça réduit les évolutions. Il y a vraiment une multitude de combos. Au début, tu es un peu limité dans ce que tu peux faire, mais au fur et à mesure que tu avances, c'est assez hallucinant le nombre de combos que tu peux faire. Une très belle production. La seule affaire que j'ai à reprocher à ce jeu-là, c'est la boîte. Le rangement, il est épouvantable. Aucun insert. J'ai été obligé de me faire un insert en 3D. Mais bref. Parce qu'il y a beaucoup de composants aussi là-dedans. Il y a Oui, énormément de choses. Mais peut-être dans une prochaine vidéo, on vous le présentera avec des règles plus en détail, mais ça ne change pas le fait qu'il y a quand même les ruines de Narak, c'est quand même au-dessus. Je sais que c'est pas, mais pour moi, les ruines de Narak, ça garde une place spéciale pour moi. J'adore vraiment beaucoup ce jeu-là. Puis sinon, pour mon dernier dans mon top 3, c'était Terraforming Mars. J'ai joué aux deux. J'aime les deux, mais probablement qu'à initier quelqu'un à Terraforming Mars, j'aime mieux sortir Ares Expedition. Je pense qu'il est plus rapide. Puis au niveau graphisme, il est vraiment beau Terraforming Mars, Ares Expedition. Je pense que Terraforming Mars aurait dû être graphiquement ce que Ares Expedition est. Au niveau de toute la coloration, le graphisme général. Mais non, Ares Expedition, c'est le petit frère d'eux, mais je pense qu'il sort plus rapidement, puis c'est plus facile à prendre en main que Terraforming Mars. Mais encore là, c'est une opinion personnelle pour moi. Donc, de ton côté, Yannick, pour les jeux experts, j'ai bien hâte de voir. Je sais pas si je vais dire, oh ben oui, je savais que tu allais mettre ça. Peut-être. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, dans les jeux experts, les nominés sont Mon Petit Poney. Non, c'est pas vrai, il n'a pas mis Mon Petit Poney. Mais non, les nominés sont The Witcher, l'Ancien Monde, Nemesis et Vindication. Je pensais pas de Vindication. Vindication. Je pensais pas que The Witcher, l'Ancien Monde, tu l'aurais mis. Non. Tu aurais mis autre chose, mais Nemesis puis... je l'apprécie de plus en plus en jouant. Plus je fais de partie, plus je l'apprécie, The Witcher. Donc, et le gagnant est Nemesis. Ça aurait pu être autre chose, parce que un jeu qui est encore dans mon top 3, j'aurais pu le mettre dedans, mais c'est parce que forcément il y a toujours des nouveaux jeux qui sortent, ça aurait été Root, parce que ça reste un de mes jeux préférés. Mais Nemesis, je crois que c'est le premier. Le premier, j'ai le premier et le deuxième, Lockdown aussi. Le premier... c'est toujours épique une partie de Nemesis. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des rebondissements. Les bestioles qui arrivent à un moment, tu piges dans ton sac, tu dis non, pas la reine s'il vous plaît, pas la reine s'il vous plaît. Et puis finalement c'est une petite larve, ou des fois c'est la reine, et des fois c'est déjà arrivé que la reine sorte au premier tour.
Donc là, tu dis, bon, ça y est, la partie est finie. Soit ça, ou t'es magané parce qu'il te manque un coude. Ben, c'est ça, il te manque un bras, tu ne peux plus porter tes affaires parce que tu es blessé à un bras, donc tu es obligé de lâcher quelque chose. Donc souvent, tu vas lâcher quelque chose qui te sert le moins, mais il n'y a rien qui ne sert pas dans Nemesis. Donc la moindre chose que tu peux récupérer, ça peut te servir à survivre. Donc il faut aller, chacun a son... il y a un objectif global, c'est-à-dire que tout le monde veut survivre. Ça, c'est la même chose pour tout le monde. On veut échapper aux bestioles. On veut souvent amener le vaisseau sur Terre. Il y a, je crois, une carte où il faut amener le vaisseau sur Mars. Mais principalement, il faut amener le vaisseau sur Terre. Il va falloir vérifier que les moteurs fonctionnent. Parce que s'il y a un moteur qui ne fonctionne pas au moment où on va lancer le vaisseau, ben, ça va péter. Puis le vaisseau, si on n'a pas réussi à se sauver du vaisseau, parce qu'on peut se sauver du vaisseau, ben, on meurt avec toutes les bibites dedans. Et puis on a un objectif personnel chacun. Et souvent dans ces objectifs personnels, c'est vous devez être le seul survivant par exemple. Fait que c'est pas un jeu où c'est que tu fais ouais, ils sont tous mes amis. Oui, c'est semi-coop on va dire. Semi-coop parce que on a un objectif global, c'est que tout le monde doit survivre, mais quelquefois l'objectif particulier, ben, tu dois être le seul survivant. Donc, et tu n'as pas le droit de tuer directement tes partenaires. Il faut t'arranger pour les coincer dans un sas avec une bestiole, ou faut s'arranger pour mettre le feu à une salle, parce que tu n'as pas le droit de tirer dessus, mettre le feu à une salle où ben, tu as quelqu'un qui est dedans puis qui est déjà très blessé, ou bref, faire des petits coups dans le dos là, pour essayer d'être le dernier survivant. Ou alors, tu dois réussir à envoyer le signal. Souvent, il y a deux objectifs. Hein. Par exemple, tu dois être le dernier survivant, ou oui, le dernier survivant, admettons, et avoir envoyé le signal sur la Terre. Donc, il faut que tu arrives à réaliser ces deux objectifs. Si à la fin de la partie, tu es le seul à avoir survécu, mais que tu n'as pas envoyé le signal, ben, tu as perdu quand même. Donc, il n'y a pas de gagnant. Souvent, il n'y a pas de gagnant en Nemesis. Souvent, il n'y a pas de gagnant. Mais c'est un jeu tellement tendu au fur et à mesure que la partie avance. On sent que la tension monte. Il y a de plus en plus d'aliens qui sont dans le vaisseau, donc il faut essayer de les contourner. Quelquefois, tu ne peux pas parce qu'il y a des portes qui sont détruites, donc ben, tu es obligé de passer dessus, puis tu n'as pas le choix, il va falloir les combattre. Puis on s'entend que plus l'alien va être gros, plus il va être difficile à abattre. Quelquefois, ben, tu n'es pas blessé, mais il y a une larve qui t'a sauté dessus, et puis tu peux être infecté parce qu'il y a des cartes infectées, et puis c'est un guest. Tu ne peux pas savoir si ta carte elle est infectée ou pas. Tu as une espèce de petit scanner, ouais. Donc c'est un petit carton dans lequel tu vas glisser ta carte, et puis tu vas savoir si tu es infecté ou pas. Donc quelquefois tu peux réussir à te sauver, mais pas de bol, tu t'es sauvé infecté. Ben, tu as perdu quand même. Donc il y a vraiment une multitude de façons de perdre, et il y a très peu de façons de gagner. Donc c'est un jeu, j'adore l'ambiance que Nemesis procure autour de la table. C'est pas un jeu auquel on va jouer à deux. Hein. C'est un jeu où on peut jouer jusqu'à 5. Il faut au minimum être 3 ou 4, je pense, pour jouer à ce jeu-là. On ne sort pas assez souvent. Non. Mais je pense qu'en même temps... C'est un jeu qui est long quand même. C'est long, tu sais, on s'entend, il faut se prévoir un après-midi. Ouais. Fait que oui, on sort pas souvent, un peu comme... Non, j'allais le comparer à la longueur d'un Access Analyze, mais c'est moins long. Moins long quand même. Analyze, mais c'est quand même long. Il faut que tu te prévois au moins un après-midi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est toujours épique. Tu as toujours, à la fin de la partie, tu fais toujours un résumé de la partie, puis tu as toujours des choses à raconter. Ah, tu as vu un tel, quand il s'était coincé, ah, j'ai toujours en mémoire, je jouais avec mon beau-frère, et puis il avait réussi à s'échapper d'un alien, puis à la fin de chaque tour, les aliens bougent, et puis il avait été déjà bien touché par cet alien-là, puis à la fin de la manche, 2 aliens arrivent dans la salle, puis là c'était fini, il était mort. J'avais vraiment pas été chanceux. Non seulement après pas beaucoup de tours, j'étais blessé à 3 fois. En plus, je me suis fait fesser par des aliens. En plus, ton gars il a essayé de m'enfermer, puis je m'en suis sorti pareil, puis lui il est mort. Il a essayé de te faire aspirer dans un sas, là, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai jamais vu une aussi mauvaise... T'as eu un mauvais départ, mais on a dit Vincent, on va pas faire long feu. Et puis finalement, t'as survécu jusqu'au bout. C'est ta femme qui a été sortie en premier, ouais. Ça a été Lucas. Puis nous autres, tu t'en étais sorti? Oui. Moi, j'en étais sorti aussi. C'est juste nous deux qui s'en est sorti. Fait que... Ça a été, mais c'est rare, là. 2 à gagner la partie, là, c'est extrêmement rare. Là, on a eu, il y a une part de chance aussi, hein, parce que c'est sûr qu'avec les cartes que tu vas tirer,
les cartes, tu as des cartes pour te soigner, tu as des cartes pour trouver des armes, tu as des cartes pour déclencher des affaires dans le vaisseau. Donc il y a une part de hasard aussi parce qu'il y a un tirage de cartes. Mais moi, j'aime pas les... Ben, j'aime pas. Je suis pas jamais très chanceux aux jeux de hasard. Mais là, ça ne me dérange pas d'y jouer là, parce que c'est toujours épique une partie de Nemesis. Hein. Voilà pourquoi c'est mon jeu préféré. C'est ça, auquel je ne joue pas assez souvent, mais je suis toujours prêt à faire une partie là, parce que je suis toujours excité de jouer à Nemesis. Donc, nous, à la maison, c'est ce qui complète en fait nos as d'or, en fait, dans les 3 catégories qu'on vous a présentées. On aimerait ça savoir à la maison, tu sais, vous, dans ces catégories-là, quel est c'est quoi votre jeu préféré? On est quand même curieux de le savoir, parce que, tu sais, nous, c'est nos goûts personnels à nous autres. Il y a sûrement d'autres choses qui vont refaire surface. Fait que mettez-le en commentaire, en fait, dans les 3 catégories, c'est quoi vos jeux préférés. Et on serait rendu maintenant au tirage. Oui. En fait, au tirage de Wild Tile West qu'on a passé il y a quelques semaines. Un mois. Il y a un mois. Donc on est rendu en fait au tirage qu'on va vous annoncer maintenant. On vous rappelle en fait que le jeu Wild Tile West, les jeux qu'on vous fait tirer une fois par mois, c'est une gracieuseté là, de notre partenaire Boutique Somerset et Café Chat. Donc on remercie François à la maison pour sa générosité. Et le gagnant pour le jeu Wild Tile West est... Alors, tu vas trop vite, Vincent, je suis pas prêt. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Roulement de tambour. Alors, Akan72, c'est son pseudo. Félicitations. Donc, tu viens de gagner le jeu Wild Tile West. La question qui était je ne sais plus quoi. Mon jeu de placement de tuiles préféré, c'est ça. C'était quel est votre jeu de tuiles placement préféré? Et tu avais répondu Isle of Sky. Donc, ben, félicitations. Tu vas pouvoir prendre contact avec nous par l'intermédiaire de l'adresse courriel qui est en dessous de la vidéo pour réclamer ton prix. Donc on va t'envoyer, enfin la boutique Somerset et Café Chat va t'envoyer ton prix, puis tu vas pouvoir jouer à Wild Tile West. Excellent jeu au passage. Donc restez des noms parce qu'éventuellement il va y avoir d'autres concours qui vont venir sur la chaîne. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.